Puissance. Feu. Feu sur les petits démons. Peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant de Papa Florian, soit avec vous. Bishop, bonjour. Bonjour, Papa Adou. Nous sommes dans une nouvelle année civile. Une nouvelle année civile. Il faut de nouvelles orientations. Parce que le peuple de Dieu, comme Dieu lui-même l'a dit, souffre dans les églises. Alors que le chemin du ciel est venu pour ne plus que la souffrance soit dans les églises. Donc, il faut que le chemin du ciel apprenne au peuple de Dieu à marcher, à écouter la voix de Dieu, Bishop. Ouais. Donc, le samedi 18, il aura appel. Appel sur quoi? Écouter la voix de Dieu. Si tu écoutes cette voix-là, tu ne vas pas t'égarer, tu seras libéré de la captivité et tu vas rentrer dans ton destin. Bishop. Gloire au Dieu de Papa Florian. Que ce Dieu-là nous bénisse, que ce Dieu-là bénisse son peuple. Effectivement, écouter la voix de Dieu est très important. Oui. Mais avant, il faut reconnaître que quand il y a un esprit qui te suit, il faut reconnaître qu'il y a un esprit qui te suit pour pouvoir avoir la délivrance. Ce fut le cas du témoignage de la famille Bli, Oui, la maman Bli, que nous avons écouté le samedi passé. Elle a reconnu qu'il y avait un esprit de colère en elle. L'esprit de colère qui s'appelle Agathe. Agathe. Et pour être délivré d'Agathe, il faut d'abord reconnaître qu'il y a cet esprit-là qui est derrière toi, oui. qui est en toi. Si tu reconnais, Dieu de Papa Florian vient et t'accorde la délivrance. Donc, où que tu sois, quoi que tu fasses, si tu sens qu'il y a encore des oppressions dans ta vie, alors il y a des esprits qui sont là. Ça s'appelle des esprits de colère, d'alcool, ainsi de suite. Oui. Reconnais simplement devant le Dieu de Papa Florian et il va te décharger, il va te délivrer. Donc, ça, il faut que vous le gardez en mémoire. Et aussi, il faut écouter la voix de Dieu. Mieux, il faut obéir à la voix de Dieu. Notre sœur qui a eu son mariage récemment avec le blanc, le mariage spirituel, elle a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, va en Côte d'Ivoire, va à Port-Boué, rencontrer mon serviteur. Effectivement, elle prend le billet, elle fait sa réservation de la maison, la chambre d'hôtel. Étant à Paris, pendant qu'elle avait déjà tout réservé, elle appelle à l'aéroport de Paris, oui. Elle appelle son pasteur pour lui dire que la voix m'a dit de venir en Côte d'Ivoire. J'ai fait un songe. Un songe. La voix dit de venir en Côte d'Ivoire pour croiser un grand serviteur de Dieu. Et le pasteur lui dit... Il a détourné. Oui. Toi qui te parles, viens chez moi ici. Elle est partie, mais comment a été sa vie après? Oui. Catastrophique. Elle dit que depuis sa naissance, jusqu'au moment maintenant de rencontrer Papa Florian, tout était souffrance avant. Souffrance, maladie. Maladie. Donc le fait de n'avoir pas obéi à la voix de Dieu lui a donné la souffrance. Donc nous devons obéir à la voix de Dieu. Oui. Nous devons écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est les songes, les messages que Dieu nous laisse au chemin du ciel. La voix de Dieu, c'est les songes que Dieu même te donne toi-même directement par rapport à ta vie quotidienne. Et cette voix-là nous dit, elle a dit d'abord à Hawa que ta solution est en Côte d'Ivoire. Cette même voix nous dit encore que notre solution est au portail. Mais quand la voix du Dieu de Papa Florian te dit que ta solution est au portail, ça veut dire qu'il faut laisser Papa Florian tranquille. Oui. Ça veut dire aussi que tu n'as pas besoin forcément de le voir pour ta solution. Pour ta solution. Parce que ce Dieu-là, que tu vois papa ou pas, si ce Dieu est derrière toi, si ce Dieu-là le fait pour toi, il le fait. Pourquoi? Parce que tu as eu l'intention de venir dans sa maison. Pas l'intention de voir Papa Florian, mais l'intention de venir dans sa maison. L'intention de marcher avec le chemin du ciel seulement donne solution. Donc, il faut obéir à cette voix qui nous dit que la solution pour chacun de nous est au portail. Si toi, tu veux faire ta volonté, mais tu vas te retrouver dans des conditions de vie difficiles après. La souffrance. La souffrance. Et après, tu vas accuser les uns, tu vas accuser les autres, alors que c'est parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Solution pour tout enfant du chemin du ciel est au portail. C'est ce que la voix a révélé, c'est ce que les messages ont dit, c'est ce que les songes ont donné. Donc quand tu viens, tu touches ton portail.
Je laisse tout ce qui est ancien et puis je prends tout ce qui est nouveau avec le Dieu de Papa Florian. Si c'est mon travail, je prends mon travail, je prends ma promotion, je laisse sous-directrice et je prends directrice. Directrice, il y a une qui l'a fait et elle a eu ça. Elle a eu sa solution. Oui. Donc tout ce que tu cherches, quand tu viens, déjà même on vous a dit que depuis le portail, grand portail là-bas de l'entrée de Sipim, les anges sont là. Dieu a disposé ses À anges. plus forte raison, chez Papa Florian. Ça veut dire qu'ils sont là en permanence pour notre solution. Mais il faut simplement obéir à la voix de Dieu. C'est en cela que le psaume 125, psaume qu'il faut retenir, psaume qu'il faut garder, a dit ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Oui. Ceux qui se confient en l'Éternel, pas en Papa Florian. Voilà. Pas en Papa Florian. Pas en Papa Florian. En Dieu de Papa. En Dieu de Papa Florian. Qui est l'Éternel. Qui est l'Éternel. Oui. Ça veut dire quoi? Tu ne le vois pas, mais tu crois dans ton cœur qu'il est là et que c'est lui qui apporte tous ces témoignages et qu'il fait aussi pour toi. Oui. C'est comme ça qu'il faut marcher. Alors c'est ce thème-là que tu vas développer le samedi 18 janvier. On a le samedi 11 janvier. Non, il n'y a pas d'intervention, mais le samedi 18 janvier. Si aussi tu as vécu une expérience où tu as écouté la voix de Dieu et puis ça t'a donné solution, partage cela avec nous. Oui. Toi qui es venu une fois et depuis le portail, tu as eu une expérience, partage cela avec nous. Parce que c'est sur ça que nous voulons nous attarder. On ne dit pas faut appeler pour dire mon témoignage de la dernière fois là. Non. On parle de solution au portail et on parle de écouter la voix de Dieu. Donc voici ces deux messages, ces deux thèmes dans lesquels il faut se prononcer le samedi 18 janvier. Le peuple de la diaspora. De la diaspora. Même le peuple d'ici, on pourra donner quelques paroles à certaines personnes pour dire comment la voix de Dieu peut nous sauver. Comment la voix de Dieu sauve au chemin du ciel. Cette voix de Dieu a sauvé Maman Bli, hein? Maman Bli. De Agathe. De Agathe. Elle a reconnu, parce que la voix lui a parlé certainement pour lui dire qu'il y a un esprit de colère en toi. Alors que ça fait des années. Elle pouvait rejeter, elle pouvait annuler, elle pouvait dire non. Elle dit oui, je reconnais. Et Dieu dit prends ta délivrance. Ta délivrance. C'était fait. Du tic au tac, c'était fait. Parce qu'elle écoutait la voix de Dieu. C'est la même voix de Dieu qui a parlé à maman de Bijoux, qui a guidé maman de Bijoux jusqu'ici. C'est la même voix qui a dit au magistrat, ne prends pas la bouteille de 50 000, prends la bouteille de 100 000. Parce que ta vie va changer. C'est la même voix encore qui dit, il y a les anges qui sont au portail de Papa Florian, tu touches le portail, ta solution est déjà là. Maintenant, si toi tu dis, tu vas passer à côté, tu vas faire ta volonté, tu vas te glisser. Bon, ce qui va se passer après, toi-même tu auras ton jugement. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu soit avec nous. Et qu'il soit avec nous. Amen.